Bonjour Anaïk, Bonjour Karima. est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours? Oui, alors je vais essayer d'être brève. Je suis Anaïque Morvan, actuellement directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes à la préfecture d'Île-de-France, préfecture de région. Et mon parcours, alors c'est ça que je vais essayer de faire rapide, je suis psychologue du travail au départ et j'ai beaucoup travaillé dans le recrutement. J'ai été psychotechnicienne pendant longtemps, plutôt dans l'agroalimentaire. Ensuite, je suis devenue formatrice pour adultes et chargée d'études. Et j'ai beaucoup formé des personnels masculins du ministère de la Défense. Et j'ai aussi formé des femmes qui travaillaient dans les DAS à l'époque. Et puis, je suis devenue, il ne faut pas que je me trompe, je suis devenue conseillère en bilan de compétences, plutôt pour des publics en situation de handicap. Et j'animais aussi ce qu'on appelait à l'époque les clubs de chercheurs d'emploi, où il y avait des hommes et des femmes. Ensuite, je suis devenue consultante pour un cabinet qui faisait du reclassement des personnes licenciées économiques. Et puis alors là, de temps en temps, je reclasse que des hommes plutôt qualifiés dans les métiers de la navale d'ailleurs, et des femmes, quelquefois des cellules qui étaient composées que de femmes, et plutôt des femmes du textile, moins qualifiées, avec des CAP, ce qu'on appelle mécaniciennes en couture. Et puis ensuite, je fais ça pendant quelques années et je deviens conseillère en orientation professionnelle pour un fonds GESIF, donc un fonds assurance formation interprofessionnelle. Et là, je rencontre beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, mais avec des désirs de changement de métier, de changement de trajectoire très, très stéréotypés. Et voilà, donc je fais ça pendant un moment et puis je découvre qu'il existe un service droit des femmes, je postule et je suis recrutée. Et donc, ça fait 15 ans, non, même 16 ans que ça dure. J'ai été déléguée départementale droit des femmes dans le Finistère pendant 10 ans, puis directrice régionale droit des femmes en Bretagne, puis chef du bureau égalité professionnelle en administration centrale, donc à Paris où je suis restée finalement pour occuper le poste de directrice régionale droit des femmes. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, Karima. Non, non, très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire, Anaïk, comment vous travaillez justement sur l'égalité femmes-hommes? Alors, j'ai beaucoup de chance, je crois, Karima, parce que c'est mon job. Je suis payée pour faire ça. Je suis payée pour distiller la culture de l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques publiques. Donc, c'est aussi pour ça que je suis placée auprès de Marc Guillaume, le préfet de région actuel, euh, puisque c'est un travail très interministériel, très transversal. Et vraiment, notre job, c'est de faire du lobbying et faire en sorte que l'égalité entre les femmes et les hommes soit prise en considération, soit prise en compte dans toutes les politiques publiques. Donc, c'est à la fois un travail de coordination, parce que je ne suis pas toute seule, j'ai une petite équipe à la préfecture de région, mais je travaille surtout avec toutes les délégations départementales. Encore, quand je dis délégation, il y a un délégué ou une déléguée départementale droit des femmes dans chaque département. Elles étaient placées avant des DCS et aujourd'hui elles sont dans les DETS, pardon, ou bien auprès des préfets égalité des chances. Voilà, donc un travail de coordination, d'impulsion de projets. C'est aussi un travail de gestion de budget. On dit souvent que le service droit des femmes a le plus petit budget de l'État. C'est pas faux. On est un petit service avec un budget donc moindre que les autres. Mais néanmoins, c'est un travail conséquent parce que c'est un travail de dentelle. On accompagne les projets, donc les structures qui en ont besoin. Si vous aviez une baguette magique, Anaïk, quelle serait la première chose que vous mettriez en place justement pour faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes? Ouais, c'est ça, une baguette pour faire bouger les lignes. Une baguette pour faire bouger les lignes. Ce serait une baguette de transformation des rapports sociaux de sexe. Voilà, ce serait vraiment une baguette, mais alors hyper magique. Euh, c'est difficile de répondre à cette question, je trouve. Il faut beaucoup de temps, les résistances sont fortes, on voit, on progresse. Donc, finalement, nos prédécesseurs au sein de l'État, parce que moi, je suis une féministe d'État, donc mes prédécesseurs ont déjà tenté d'agiter des baguettes magiques. Dans le milieu associatif, la mouvance aujourd'hui, elle est très, très forte. Il y a plein de femmes, finalement, qui agitent des petites baguettes magiques, mais le processus est très, très long.
Et en revanche, si j'avais vraiment une baguette, là, j'arrêterais l'excision. Je pense que l'excision, c'est quelque chose d'absolument abominable. Et puis aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces femmes de Gaza. Et voilà, je pense qu'il y a il y a des sujets importants. Et s'il y avait une baguette, il y a de l'urgence. Enfin, quelle est la femme qui vous inspire, Anaïk? Ah ben là encore, Karima, il y en a tellement. Euh, vraiment, il y en a beaucoup et celles qui m'inspirent le plus, c'est celles qui ont eu vraiment plusieurs cordes à leur arc. Alors évidemment, je pense à Simone Veil, je pense à Geneviève Fraisse pour la partie universitaire et à Gisèle Halimi, bien sûr, parce que là aussi, c'est l'actualité. On demande à ce qu'elle soit placée au Panthéon. Et vous voyez, ces femmes, elles ont toutes eu un rôle à la fois politique dans le domaine de la recherche et au sein de l'État en tant que féministe d'État. Donc vraiment, c'est des femmes incroyables. Et puis, plus près de mon parcours, je pense pas mal à Brigitte Grésy. Et à Daniel Bousquet. D'ailleurs, elles ont ça en commun d'avoir dirigé le Haut Conseil à l'égalité. Mais pour des femmes comme moi qui agissons au sein de l'État, c'est des figures très, très importantes. Merci beaucoup, Anaïk, pour ce dynamisme pour l'égalité femmes-hommes. Merci. Au revoir, Karima. Au revoir.